C'est bon, nickel. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi dans les coulisses d'un shooting que j'ai créé en collaboration avec Margot Sabin à la direction artistique et Bélène en tant que modèle. Ça, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire, c'est-à-dire déléguer la direction artistique à une autre personne, créative en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que même si je continuerai à faire la direction artistique de certains de mes projets, notamment quand j'ai des idées qui me semblent pertinentes à défendre, mais d'une manière générale, c'est pas forcément ma vocation première. Ma vocation première, c'est d'utiliser mon sens de l'observation pour réaliser des images, qu'elles soient esthétiquement intéressantes, qu'elles soient fortes, qu'elles soient pertinentes, bref, des images qui me touchent. Alors, qui est Margot Sabin ? Margot Sabin est une véritable artiste. Elle fait de la peinture, elle fait du dessin, elle a aussi beaucoup fait de photographie en tant que modèle. Et quand elle m'a pitché son idée, j'ai trouvé ça de suite intéressant. Cette idée donc de Margot était de créer un soutien-gorge, un haut, avec des gants de type cuisine, ménage, qui paraîtraient comme des vraies mains qui viendraient s'agripper sur la poitrine de Bélène. Plus de ça, elle prévoyait d'inclure plusieurs autres gants comme des mains donc qui viendraient sortir de l'eau parce que on a vite décidé qu'on allait faire ça dans l'eau, dans un lac. Donc des mains qui sortiraient dans l'eau et créer plusieurs compositions avec ça, avec Bélène et ses mains supplémentaires additionnelles. En plus de ça, elle voulait coller des pierres sur son visage et une partie de son corps. Dans une seconde partie de cette vidéo, vous allez voir le déroulé du shooting et les résultats de ce shooting, les résultats photos. Mais en attendant, je laisse la parole à Margot qui, pendant qu'elle préparait Bélène, nous a expliqué comment lui est venue cette idée. Déjà, il y a beaucoup d'inspiration où deux femmes ont réutilisé des mains pour, à la place d'un haut, d'un t-shirt. Donc, en fait, du coup, j'étais dans mon salon. Et en fait, j'avais acheté il y a quelques temps justement plusieurs gants comme ça parce que je comptais faire de la résine avec. Et en fait, j'ai pas du tout fait de la résine. Et plusieurs de mes idées arrivent quand je fais la débile chez moi et que j'essaie... Lève le manteau s'il te plaît. Et du coup, j'étais chez moi et en fait, j'avais les gants sous les mains. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose. Et en fait, c'est en prenant les mains devant moi, en fait, je sais pas, le rapprochement s'est fait tout seul et je me suis dit vas-y, je vais essayer d'en faire un haut, d'en faire un t-shirt comme si c'était vraiment à l'intérieur et pas les miennes. On souhaite pas dénoncer quelque chose à travers ce projet, mais il y a quand même une sensibilité écologie, environnement derrière, et le fait d'intégrer du plastique, de mêler avec de l'organique, une femme avec... pour moi, les pierres qu'elle a sur le visage, en fait, je l'imagine comme si c'était une pierre brute, avec des diamants ou des pierres précieuses à l'intérieur, et je le vois vraiment comme ça, sur lequel du coup on vient rajouter du plastique. En gros c'est l'oppression humaine qui arriverait sur la nature, sur quelque chose de naturel et qui viendrait s'emparer d'elle, et du coup moi je le vois vraiment comme ça. J'ai essayé de faire ça avec des choses que j'avais déjà ou des choses autour de moi. Oui. Par exemple tous les piquets, c'est des piquets que j'ai récupérés dans mes plantes ou d'autres qu'on avait déjà achetés parce qu'on va planter des plantes. Et tout a pour but d'être réutilisé et de trouver une seconde vie, et ça c'est vraiment important pour moi parce que je me voyais pas faire un projet en mode qui touche, avec une idée environnementale derrière, mais avec de l'excès, c'est pas compatible. Au final c'est ça qui est beau dans l'art, parce que c'est à travers la peinture, la musique, tout ça, on peut faire passer des idées sans que ce soit le sujet principal et du coup avoir une douceur derrière. Parce que c'est quand même des sujets qui sont lourds, surtout aujourd'hui quand on voit l'état de la planète, quand on voit tous les rapports, les derniers rapports qui sont sortis, y a de quoi s'inquiéter et d'avoir peur, et du coup ça fait un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de soleil. Ce qui serait intéressant aussi, c'est peut-être pourquoi le choix de Bélène. Ah oui. Bélène, j'ai eu l'occasion de la photographier une première fois à la plage. On avait fait un shooting qu'on avait scindé en deux. On avait fait d'abord toute une première partie de shooting avec des photos très typées mode où elle était vêtue de noir. Et on a fait une deuxième partie de shooting, un peu plus inspiration film, cinéma, où je l'ai vêtue comme une chasseuse nordique. Lors de ce shooting photo, justement, Bélène m'avait particulièrement impressionné parce que c'est une modèle qui a fait très peu de shooting, qui est donc très peu expérimentée. Pour autant, elle s'est montrée très à l'aise avec l'exercice, arrivant à faire des intentions, des attitudes, des poses dignes d'une modèle expérimentée, donc vraiment très impressionnée. Et donc pourquoi a-t-on choisi Bélène pour ce shooting ? En fait, je me souviens que la discussion qu'on avait eue, déjà, c'était quel profil on cherche, quel genre de physique on allait associer à ce projet, parce qu'en fait, en fonction du physique qu'on associait, l'histoire ne voulait plus du tout dire la même chose. Ouais.
où c'est pas les mêmes éléments qu'on allait regarder, c'est pas les mêmes éléments qui allaient sauter aux yeux et c'est pas ce sur quoi on allait s'attarder. Et du coup on en est venu à la conclusion que tous les deux qu'il fallait une fille, une femme assez longiligne, d'allure sportive mais surtout pas beaucoup de poitrine. Pour justement qu'on ait vraiment ces mains mastoc qui viennent s'aplatir contre ce buste et que ce soit surtout ça qui soit visible et pas des mains qui portent des seins, grosso modo. Ouais. C'était pas ça l'idée. C'est parce que là, du coup, visuellement, je sais pas si vous vous imaginez, vous qui regardez cette vidéo, mais ce n'est pas, ça n'aurait pas été le même rendu. Puis surtout, quand tu dirais que de me proposer un nouveau projet, ça m'a touchée. Mais quand j'ai su, quand j'ai regardé ton compte, ce que tu faisais, et qu'il m'a parlé un peu du projet et tout ça, ça m'a donné d'autant plus envie forcément de parce que quoi. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui le savent pas forcément, mais Margot, t'es une pointure en modèle photo en fait. Une pointure en tant que modèle, c'est peu de le dire. Margot Sabin, je l'ai rencontrée il y a 2 ans de ça déjà. On a fait un shooting photo, on a fait plusieurs shootings photos. C'est une modèle extrêmement talentueuse, qui est une vraie force de proposition, qui a beaucoup d'idées, qui se démène, qui est ultra dynamique en shooting. Et en plus de ça, elle a ce côté actrice qui étoffe encore plus son panel de modèles photo, où elle va pouvoir jouer encore plus sur les émotions, sur les attitudes. J'ai fait de nombreux projets avec elle. J'ai toujours été extrêmement content de travailler avec elle. Il y a une ambiance créative, une énergie créative qui se met toujours en place, qui est très stimulante. Et pour une fois, elle passe derrière l'objectif, en tout cas derrière le projet, et c'est intéressant d'avoir son avis sur le sujet. Ouais, mais du coup c'est grave agréable parce que les enjeux sont pas du tout les mêmes. Et je dirais d'autant plus que en fait, l'expérience de modèle, elle est grave utile dans ces cas-là parce que... Oui. Parce qu'en fait, du coup, tu sais comment ça marche. Enfin, savoir comment marche un shooting photo, c'est con, mais pourtant, dès que tu sais comment ça fonctionne, après, pour s'organiser autour, si jamais tu changes de position, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Parce que moi, je laisse tellement mes modèles libres en shooting, et c'est pour ça que j'avais été impressionné par toi, Bélène, parce que je m'attendais à devoir constamment te diriger comme une débutante, en fait. Chose que je sais. Ça, c'est naturellement. Après, en fait, c'est ce qu'on parlait dans la voiture toutes les deux. Ce qui est quand même génial avec toi, quand on shoot avec toi, Tom, c'est que déjà, genre, on est à l'aise. Et comment tu veux faire des mauvaises photos si t'es à l'aise, si avec la personne, t'as envie de te donner à 3000% et que, genre, sans gêne, sans honte, sans crainte, et surtout dans une bienveillance, mais incroyable. Des photographes comme ça, il en faudrait plus. Clairement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, on va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo qui va vous montrer le shooting, son déroulé et certains des résultats photos. Hey. crois que je vais aimer. Ça me rappelle.
regarde bien dans la direction du doigt. Là, j'arrive pas à voir ce que je fais. Non, mais c'est bon. Quand tu veux. Voilà, parfait. Sûr, hein? Ça va, j'ai des mains autour de moi, mais ça va. Oh, pardon, je t'ai un peu écouté. Ouais, voilà. Non, non, pardon. Je fais des close-up. Celle-ci. Pas celle-ci parce qu'elle est pas dans le bon sens. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir ici en commentaire me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé aussi des photos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le catalogue, il y a déjà pas mal d'émissions qui sont déjà réalisées. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des zoubis.